Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, pour cette pratique, eh bien, comme tu l'as vu dans le titre, on va explorer Virabhadrasana Dvi, donc le guerrier 2. Et en général, on dit que les pratiques avec les guerriers sont des pratiques très solaires, très yang. Et effectivement, ce sont des poses d'ancrage, des poses qui en imposent. Et de toute façon, en général, le guerrier, c'est plutôt associé à une énergie masculine. Mais j'ai envie aujourd'hui de donner une dimension féminine à Virabhadrasana, parce que déjà je suis une femme et que je trouve que le guerrier 2, avec cette ouverture au niveau des hanches, est peut-être un peu plus féminin que Virabhadrasana 1. Et voilà, j'ai envie de t'emmener dans un voyage autour de cette pose pour te permettre de l'aborder un petit peu différemment. Alors, c'est une pratique qui va être quand même assez solaire malgré tout, même si je la veux féminine, ça risque quand même de chauffer un petit peu. Donc, si c'est une de tes premières pratiques, vas-y en douceur, vois un petit peu comment ton corps réagit et puis voilà, si c'est vraiment une de tes toutes premières pratiques, il faut peut-être mieux partir sur un gentle flow, un slow flow ou éventuellement un yin yang, mais voilà, celle-ci va être quand même un petit peu peut-être un petit peu plus puissante, on va dire, parce que bon, le guerrier c'est puissant, donc il faut quand même prendre un petit peu cette énergie du guerrier, mais voilà, après tu essayes, tu verras. J'ai mes petits blocs à portée de la main. Si tu as besoin d'accessoires, n'hésite pas à les prendre. Si tu sais que tu n'en as pas réellement besoin, eh bien, je pense qu'on est prête à commencer. Moi, j'aime beaucoup m'installer de cette manière. Tu as déjà dû le remarquer sur la plupart de mes vidéos. Maintenant, bien entendu, il n'y a pas d'obligation à t'installer dans cette pose en particulier. Tu peux être en tailleur, à genoux, peu importe, tant que tu es bien, c'est ça qui est le plus important. Et puis, eh bien, je pense qu'on est prêt à commencer. Donc, je vais t'inviter à enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, à venir chercher un maximum de longueur dans la colonne vertébrale. Peut-être à laisser quelques expirations s'échapper par la bouche. Prends le temps de te reconnecter à une respiration dans laquelle tu te sens bien, mais aussi une respiration qui va te permettre de porter ton regard vers l'intérieur. Et ainsi observer, accueillir ce qui est ici et maintenant, en sachant que cela va évoluer d'ici la fin du cours et que tout ce que tu ressens va être au minimum amélioré. Donc, pour cette pratique, on va essayer de retrouver la puissance du féminin ou de se connecter à la puissance du féminin. Tout dépend de ton ressenti. Mais si tu sens qu'une intention est en train d'émerger, eh bien, n'hésite pas à la laisser s'exprimer, bien entendu. Ta prochaine inspire, laisse les mains monter vers le ciel.
Expire, ramène les mains au cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et prends le temps de venir rouvrir les yeux. Bienvenue. Alors, je pense que nous sommes prêts à commencer. Donc, n'hésite pas à changer le croisement des jambes ou à prendre une pose symétrique si tu étais à genoux et que tu n'as plus envie de rester. C'est ce que j'entends par pose symétrique. Hop. Et ici, on va commencer par des petits mouvements avec la tête. Donc, tu vas faire des petits cercles. Peu importe le sens dans lequel tu pars, on va faire 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. Tu peux inspirer sur un demi-cercle, expirer sur l'autre demi-cercle, tout dépend comment tu te sens. Tu vas prendre tout le temps nécessaire pour déjà mettre un petit peu le mouvement en route dans la nuque. Et progressivement, le mouvement va descendre vers les pieds. Maintenant, on commence à laisser les épaules se mettre en mouvement un petit peu spontanément, naturellement. Ne cherche pas forcément à faire la même chose que moi. C'est ton propre ressenti qui prime. Donc, comme tu peux remarquer, j'ai déjà la taille qui se met en mouvement aussi. Je te laisse un petit peu jouer avec le mouvement. Profite de la spontanéité du moment. Et à ton rythme, je vais t'inviter à venir t'installer à 4 pattes avec fluidité et féminité. Et ensuite, à laisser tes expirations et tes inspirations arrondir et allonger ton dos en alternance. Peut-être en emmenant les hanches et les épaules avec toi. Peut-être pas. Encore une fois, laisse-toi guider par ton instinct. L'instinct, c'est très féminin, comme l'intuition d'ailleurs. Donc reste dans cette énergie féminine. Et à ton rythme, je vais t'inviter à venir pousser dans le sol avec les mains et t'installer dans un chien tête en bas, dans lequel tu te sens bien, à la largeur des épaules, puis à la largeur des hanches. Sur ta prochaine inspire, laisse les épaules glisser au-dessus des poignets en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Chaturanga Dandasana.
Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire, retrouve ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, fessiers serrés, laisse le cœur rayonner. Et expire, ramène le cœur vers les jambes. Adho Mukha Svanasana. Encore une fois, inspire, planche, expire, inspire, Urdhva Mukha Svanasana, expire, Adho Mukha Svanasana. Regarde vers les mains. Et en inspirant, soit tu marches, soit tu décolles les talons et tu fléchis les genoux. Et en expirant, tu te retrouves en flexion avant, à l'avant de ton tapis. Le ventre bien rentré pour soutenir le bas du dos. Les hanches vers le ciel, le sommet du crâne vers le sol. Inspire, le dos est plat comme une table, mains sur les tibias ou le sol. Et expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, le dos s'allonge. Expire, essaye de garder cette longueur. Inspire. Expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. N'hésite pas à poser le genou au sol si tu sens que c'est nécessaire. Garde la main droite sous l'épaule droite. Inspire, emmène ta main gauche vers le ciel. Et expire, passe le bras de gauche sous la jambe gauche, va chercher vers la droite. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois. Et là, en inspirant, viens poser le talon arrière dans le sol. Garde la main sous l'épaule. Forme un beau T avec les pieds. Inspire, emmène ta main droite vers le ciel et expire, passe le bras droit sous la jambe gauche. Inspire, viens rechercher de l'ouverture, de l'alignement dans les épaules. Expire et referme. Encore une fois, inspire. Et là, en inspirant, viens rechercher de la longueur dans tout le corps. Comme si on te tirait par la hanche gauche, le sommet du crâne, les pieds fermement ancrés dans le sol. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Cherche la longueur dans la taille. La longueur et l'ouverture dans le buste. Et bien entendu, si la main n'arrive pas sur la jambe, tu peux prendre un bloc. Si tu peux poser la main au sol, pose-la. Mais moi j'ai tendance à creuser un petit peu la taille si je fais ça, donc je préfère la garder sur la jambe. Inspire, réfléchis la jambe gauche, emmène la main gauche vers le ciel. Expire, reviens au chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains. Main gauche sous l'épaule gauche, inspire. N'oublie pas que le genou gauche peut être au sol si besoin. Et expire, passe la main droite sous la jambe droite. Inspire, viens créer de l'ouverture dans le buste. Expire. Encore une fois, inspire, ouvre.
Expire. Pose le talon arrière dans le sol et en inspirant, viens te redresser, passe le bras autour de la taille. Si la main n'arrive pas sur le sol, utilise un bloc ou éventuellement pose-la sur la cuisse à droite. Inspire, ouvre et expire, viens passer le bras gauche sous la jambe droite. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois, inspire. Inspire, ouvre et expire. Allonge et prends le temps de réajuster le corps pour profiter pleinement de ce triangle. Trikonasana. N'hésite pas même à pousser légèrement tes épaules vers la droite, de manière à vraiment trouver cette belle ouverture. Respire, ressens la longueur. Et en inspirant, viens réfléchir la jambe droite. Emmène la main droite vers le ciel. Expire, reviens en chien Tadasana. Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, décolle les talons, marche ou saute et expire en pose de la pince, flexion avant. Et oui, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Dernière fois, inspire. Inspire, recule ton pied gauche vers l'arrière. Oui, c'est voulu, c'est normal. Garde la main gauche sous l'épaule et en inspirant, viens chercher de l'ouverture. Expire, repasse le bras droit sous la jambe droite. On repart, inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Et en inspirant, viens poser le talon arrière dans le sol. Passe le bras gauche autour de la taille. Prends le temps de t'installer sur l'expire. Et en inspirant, la main gauche va monter vers le ciel et expire. Passe le bras sous la jambe droite. Inspire, rayonne. Expire et referme. Encore une fois, inspire. Inspire, triangle, Trikonasana. Prends le temps de le trouver, de l'installer avec grâce et élégance. N'oublie pas que tu as toujours le bloc pour poser la main si tu en as besoin ici. Et focalise-toi sur la longueur et l'ouverture. En gardant le coude vers la cuisse, tu vas inspirer, fléchir ta jambe droite, ramener les mains en prière au niveau du cœur. Expire, viens retendre ta jambe droite, les bras vers le ciel et la terre. Inspire, réfléchis. Expire. Inspire.
expire. Et là, tu vas inspirer, fléchir et rester. Enroule l'épaule gauche vers l'arrière, vers le bas. Profite de l'ouverture sur tout l'avant du corps. Maintenant, viens emmener le bras gauche près de l'oreille. Garde la main droite sur le cœur. Respire. Profite de ton ancrage. Et là, en expirant, viens retendre la jambe droite. Garde la main au niveau du cœur. Enveloppe bien la taille avec le bras gauche. Si la main droite descend un peu plus bas que le cœur, c'est normal. Variation de Trikonasana. Tu peux avoir la main sur Anahata, le chakra du cœur. Ça fonctionne très très bien aussi. Et si tu sens que ce n'est pas possible, bien entendu, tu prends appui sur un bloc ou sur la jambe droite. Inspire, réfléchis la jambe droite, emmène la main droite vers le ciel. Et expire, Ekapada Adho Mukha Svanasana, jambe droite vers le ciel. Prends le temps d'installer les mains sur une même ligne, de ressentir pleinement ton ancrage ici. Et sur ta prochaine expire, viens amener le genou droit vers le coude droit. Inspire et ouvre. Attention, en expirant, on passe vers le genou gauche, le coude gauche, le coude droit et inspire, reviens en chien à trois pattes. On va faire ceci encore 2 fois. Expire. Coude gauche, coude droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire, coude gauche, coude droit. Et ouvre. Expire, juste le genou sur le coude droit. Inspire, reviens en chien, trois pattes. Expire. Inspire, glisse en planche. Vois si tu peux garder le pied en l'air et expire. Pose le pied, inspire. Expire en pose de l'enfant, je crois que ça peut être utile. Si tu veux faire un chien tête en bas, profite. Mais je pense qu'une petite pause ne sera pas du luxe. Profites-en pour retrouver une respiration dans laquelle tu te sens bien. Inspire, reviens à 4 pattes. Expire, chien tête en bas. En inspirant, laisse ta jambe gauche s'envoler vers le ciel. Expire, pose pied gauche entre les mains. Garde la main droite sur l'épaule droite. Inspire, viens ouvrir. Expire, passe le bras gauche sur la cuisse gauche. On repart, la jambe droite est forte et tonique. N'oublie pas l'option genou au sol et expire pour passer le cou, le bras sous la jambe. Dernière fois. Talon arrière dans le sol, inspire. Inspire, remonte le bras droit. Expire, passe sous la cuisse. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. Et là, en expirant, viens trouver
ton triangle. Un triangle dans lequel tu te sens bien, qui va te permettre de bien relâcher la jambe gauche et de garder cette belle ouverture dans tout le corps. Pense à garder la tête sur l'alignement de la colonne vertébrale. Donc ça, ce n'est pas un triangle. Tout est dans le détail ici, même le bout des doigts a une importance. Très bien, viens poser délicatement le coude sur la cuisse. Et en inspirant, fléchir, amène les mains au cœur. Expire. Inspire. Très bien. Et là, tu vas rester avec les mains au cœur. Encore une fois, si tu sens que quoi que ce soit dans la pose ne fonctionne pas, tu n'hésites pas à adapter. Viens coller le bras droit à l'oreille. Garde la main gauche sur le chakra du cœur. Et profite de cette longueur, de cette ouverture, de cet ancrage, de cette puissance qui émane de tout ton corps. Une force tranquille et sereine. Et là, en expirant, vois si tu peux trouver cette variation du triangle. Si ce n'est pas possible, tu connais les options. Main sur la jambe, main sur un bloc. C'est toi qui vois. Inspire, réfléchis la jambe gauche, emmène la main gauche vers le ciel. Expire, Ekapada Adho Mukha Svanasana, jambe gauche vers le ciel. Inspire pleinement et en expirant, viens amener le genou gauche vers le coude gauche. Inspire, ouvre. Expire, genou gauche vers le coude droit, puis vers le gauche. Et inspire, ouvre. On repart, expire, vers la droite, vers la gauche. Et inspire, ouvre. Expire. Inspire. Expire, genou gauche vers coude gauche. Inspire, ouvre. Expire là où tu es. Inspire, planche. Puis en l'air au sol, expire. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Balasana. Pose l'enfant. Encore une fois, si tu préfères aller en chien, tête en bas, ça fonctionne tout aussi bien. C'est toi qui décides. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Expire en chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana.
Inspire, laisse la jambe droite s'encoller. Expire, pied droit vers l'avant. Inspire, monte la main droite. Expire, passe le bras sous la cuisse. Encore 2 fois, inspire. Expire. Talon arrière dans le sol. Inspire. Prochaine inspire, main droite vers le ciel. Main gauche vers le ciel. Expire, bras gauche sous la cuisse droite. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois, inspire. Et là, en expirant, viens retrouver ton triangle. Pose la main droite sur le chakra du cœur. Bien entendu, si tu sens que ce n'est pas possible, garde la main sur la jambe droite. Inspire, réfléchis un peu la jambe droite. Garde la main sur le cœur et en expirant, Ardha Chandrasana, variation. Prends le temps de t'installer dans la pose. Et là, reviens doucement avec le pied gauche dans le sol. Triangle avec le bras gauche autour de la taille. Prends le temps d'apaiser la respiration. Et en inspirant, viens ramener la main droite vers le ciel en fléchissant la jambe droite. Expire, Adho Konasana, chien, tête en bas. Prends le temps de te recentrer, de respirer. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche vers l'avant. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire. Inspire, rayonne. Expire, prends l'énergie de la terre. Inspire, emmène-la vers le ciel. Prends l'énergie du ciel, ramène-la vers le sol et en inspirant, guide. Expire sur place. Inspire, main droite vers le ciel et expire, bras droit sous la cuisse gauche. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Triangle. Prends le temps de t'installer, de venir ramener la main gauche au cœur si c'est possible. Regarde vers l'avant, fléchis un petit peu ta jambe gauche. Ardha Chandrasana, variation.
quand il le faut, tu viens atterrir calmement. Trikonasana avec le bras autour de la taille. Prends le temps de respirer, de ressentir ce qu'il se passe dans ton corps. Puisque sur ta prochaine inspire, tu vas réfléchir ta jambe gauche, emmener la main gauche vers le ciel. Et expirer pour revenir en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et soit tu restes là, soit tu passes en pose de l'enfant, soit tu viens avec moi planche. Expire. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana et expire. Balasana. N'hésite pas à bien écarter les genoux l'un de l'autre ici. Viens poser le front au sol. Peut-être les mains à côté des pieds. Vois ce qui est le mieux pour tes épaules et tes poignets. Je pense qu'il est temps à présent de passer dans une inversion. Alors je vais te les montrer par ordre décroissant d'intensité puisque on est sur un flow quand même plutôt solaire aujourd'hui et donc j'ai quand même envie de te montrer des choses qui bougent un petit peu. Bien entendu, si tu as envie d'aller sur la tête ou de faire une autre version de ce que moi je vais faire, ça fonctionne aussi. L'important c'est que toi tu te sentes bien et si tu as envie de faire même deux inversions tu peux. Donc ici on commence comme en chien tête en bas. L'important c'est de bien respirer et de repousser le sol avec les mains, comme pour une planche. Tu descends délicatement, surtout si tu as des voisins en dessous. Bien entendu, si tu as envie de faire une petite pause de l'enfant, ça fonctionne très très bien. Moi, je vais enchaîner pour pas que cette vidéo fasse 1h15. Alors, parfois on peut avoir l'impression que je donne pas beaucoup de pauses dans les pratiques, mais c'est juste pour éviter que les vidéos soient trop longues. Mais évidemment, si toi tu as envie de prendre des pauses supplémentaires, tu peux toujours les prendre. Je devrais le dire en début de vidéo, mais ça me paraît tellement évident que... Voilà. Donc, variation suivante, et celle-là, moi je l'adore. Hop. Chandelle, mais avec un twist. Bien entendu, tu peux faire la chandelle en version tout à fait classique. Ou alors tu peux t'amuser à ouvrir, à ramener les pieds au sol et à la force des abdos remonter. Garde toujours cette impression qu'on te tire par les pieds.
Essaye de garder un maximum de longueur dans le corps, surtout quand tu te redresses. Quand tu descends, évidemment, il peut y avoir un petit moment où le dos s'arrondit, c'est tout à fait normal, puisque tu contrôles la descente. Et bien entendu, tu peux faire ceci avec les mains sur le bas du dos aussi. Quand tu sens que tu as suffisamment profité, viens ramener un pied puis l'autre derrière la tête. Halasana. Ou variation avec les genoux près des oreilles. Tu redescends tout doucement en prenant tout ton temps. Tu n'hésites pas à venir te faire un gros câlin. Si tu étais sur la tête, pose de l'enfant, bien entendu, je le rappelle au cas où. Et puis, la version plus douce, demi-pont avec ou sans bloc. Le départ est plus ou moins le même, puisque les pieds sont à la largeur des hanches. Et soit tu vas juste en engageant les fessiers, soulever les hanches et venir placer le ou les blocs dessous. Soit tu vas faire cette pose sans les blocs, auquel cas tu vas garder les fessiers serrés, rassembler les omoplates et pousser le plus possible avec les pieds pour monter et ouvrir, en gardant à l'esprit que le bloc peut aussi être sur le côté long. Dans ce sens, ça fonctionne aussi s'il ne vient pas se poser au creux de la taille. Et que tu as aussi la possibilité de mettre le bloc à la verticale. Et bien entendu, tu restes le temps qui te semble bien avant de redescendre en douceur. Et une fois n'est pas coutume, après toutes ces ouvertures, nous avons besoin de refermer. Donc je vais t'inviter à venir serrer la jambe droite sur la gauche. Si tu arrives à faire le tour avec les pieds, c'est encore mieux. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas très grave. Et en gardant les deux épaules bien ancrées sur le tapis, et c'est là que mes pieds vont se décoller un petit peu, je t'invite à descendre les genoux vers la gauche ou vers la droite pour étirer tout le côté du corps et refermer ce que nous avons ouvert. Bien entendu, si tu sens que cette torsion est un petit peu trop intense pour toi, tu peux aussi simplement décroiser les jambes, garder la jambe du dessous tendue. Ça fait aussi un étirement qui est un petit peu différent, donc je t'invite vraiment à jouer avec la pose. Par contre, les deux jambes tendues, étant donné qu'on a déjà fait pas mal de triangles, je ne sais pas si c'est utile, mais si tu en ressens le besoin, donc c'est-à-dire cette pose-ci, je te montre en l'air pour que tu vois de quoi je veux parler. Tu peux faire ceci si ça t'apporte quelque chose. Mais je pense que vu toutes les ouvertures que nous avons faites, on a plutôt intérêt à être dans le relâchement de la face interne des cuisses. Après, encore une fois, si ton corps a besoin d'autre chose, ton corps a besoin d'autre chose. Quand tu sens qu'il faut passer de l'autre côté, remonte avant de décroiser les jambes. Sauf si tu sens que tes abdos ne vont pas te le permettre, alors décroise les jambes avant de remonter. Ensuite, jambe gauche sur jambe droite. Comme tu vois ici, c'est pas le bon côté pour moi. Donc je dois vraiment prendre le temps d'ajuster la pose. Et peut-être même de tourner le regard vers mon épaule gauche pour l'aider à s'ancrer. Désolée, c'est pas que je veux tourner le dos, mais là je sens que mon épaule décolle du sol. Donc je vais devoir rester un tout petit peu comme ceci. Pense vraiment à serrer les cuisses le plus possible l'une contre l'autre.
le temps qui te semble bien, le temps dont tu as besoin. Et une fois que tu as terminé la tension des deux côtés, n'hésite pas à lever les pieds vers les coins du tapis et à prendre au moins 5 à 10 respirations conscientes ici pour vraiment permettre à ton corps d'intégrer tout le travail qu'il vient de faire, d'intégrer toute ta puissance féminine. Et puis, si tu as envie de méditer un petit peu plus longuement, tu sais que sur ma chaîne, il y a pas mal de méditations. Bien entendu, il y a plein d'autres personnes qui font des chouettes méditations. Donc, je t'invite soit à rester dans le calme et le silence pendant le temps dont tu as à disposition, soit simplement à te laisser porter. Merci en tout cas d'avoir suivi cette pratique. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à faire tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire laisser un petit pouce bleu, partager, en tout cas soutenir la chaîne en montrant ton intérêt pour mon travail. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique, merci pour ton soutien, belle journée et à bientôt. Namaste.